Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. Donc, on organise ce webinaire dans le cadre de la semaine européenne du handicap. Donc, au sein de la FQP Aura, c'était important pour nous de porter cette thématique puisque nous sommes en partenariat avec le Bercail Paysan. Et puis, je vais tout de suite vous donner la parole, partager l'écran pour la présentation et passer la parole à Martine. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Impeccable. Hop. Eh bien, Martine, je te laisse la parole. Ben, merci beaucoup. Merci déjà Valérie d'avoir organisé cet événement et de nous y avoir invités. Donc, je m'appelle Martine Croisier, je suis la secrétaire d'une association qui s'appelle le Bercail Paysan, qui est localisée à Gilonnet dans l'Isère. Donc, c'est à peu près à mi-distance entre Lyon et Grenoble. C'est une association qui a été créée en 2017 avec un double objectif, proposer un accueil de personnes en situation de handicap mental qui sont adultes, qui n'ont pas la possibilité de travailler, pas les capacités de travailler, mais qui toutefois veulent faire des activités qui ont du sens, qui sont concrètes. Et d'autre part, proposer un mode de logement qui est un peu différent de ce qu'on propose habituellement aux adultes handicapés qui ne sont pas capables de vivre en autonomie, c'est-à-dire une structure accueillant peu de personnes à la fois. Donc, cette association créée en 2017 a cherché rapidement des partenaires pour aboutir à ces deux projets. Donc, tout d'abord, il nous fallait un partenaire précieux puisque les activités qu'on souhaitait proposer, c'était sur une ferme, une exploitation agricole classique avec un agriculteur. Alors, pas si classique que ça parce qu'il fallait qu'elle ait beaucoup d'ateliers, animaux et de petite taille. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2019. On a réussi aussi à faire acheter la ferme par Terre de Liens. En 2020, on a réussi à mettre en place l'accueil à la journée des personnes en situation de handicap, mais c'était dans un premier temps payé par les personnes elles-mêmes ou leurs familles. Et donc, on a continué à travailler sur ce point pour qu'en 2022, grâce à un partenariat avec l'association Sainte-Agnès, ce soit le conseil départemental qui finance cet accueil. Notre projet là en cours, c'est la création de la maison du bercail, puisque maintenant l'accueil à la journée fonctionne. On accueille chaque jour 9 personnes sur une ferme. Le bercail paysan finance les éducateurs qui encadrent les personnes sur la ferme. Donc c'est une ferme où il y a des brebis, on donne à manger aux animaux, on donne le biberon aux animaux. Il y a des poules pondeuses, donc ils ramassent les œufs, ils préparent les commandes, des boîtes de 6, des boîtes de 12, etc. Il y a aussi des cochons. Et voilà, il y a aussi tout ce qui va autour de la ferme. Il faut faire des parcs, par exemple, avec du filet mobile pour les brebis, etc. Donc, notre projet qui est en cours, c'est la Maison du Bercail. Ça serait un habitat partagé où vivraient en colocation 8 personnes qui ont besoin d'un accompagnement H24. Et donc, cet accompagnement, il serait fait par la mise en commun des aides humaines que peuvent avoir ces personnes. Et donc là, les financements que l'on recherche, c'est pour réaliser les travaux dans cette belle maison qui fait juste face à la ferme. Donc, c'est vraiment pour nous un atout. Les personnes, elles sont au cœur du village, contrairement à parfois les lieux d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Là, elles sont vraiment au cœur du village, même si c'est un petit village. C'est à proximité de l'école, de la mairie. Donc, ils sont vraiment inclus dans le village. Voilà pour les grandes lignes. Après, je suis prête, bien sûr, à répondre à toutes vos questions. Et donc, on va passer la parole à la société Clubert. Merci. Donc, moi, je suis Jérémy Vermèche. Donc, je suis le directeur général. Et j'officie aussi en tant que directeur financier de cette société, qui est une société allemande. On va faire le lien avec le Bercail Paysan ensuite. Voilà, qui est assez ancienne, qui date en France de 1962, qui a été fondée en Allemagne à l'après-guerre, et qui est une filiale à 100% d'un groupe allemand, qui est un groupe familial indépendant, ce qu'on appelle le Mittelstand allemand, qui s'appelle Freudenberg. Voilà, donc ce n'est pas une entreprise qui est cotée en bourse, ça a aussi son importance et qui véhicule des valeurs assez familiales et traditionnelles. Et donc, nous, voilà, Clubber Lubrication France, on est détenu à 100% par cette société. En France, on est localisé à Valence dans la Drôme. On n'est pas une grosse structure, on a environ 45 personnes.
On a quelques petites filiales rattachées. Donc, au total, notre groupe en France est 70 personnes. Et notre activité, c'est de vendre des produits qui sont des produits pour la lubrification dans les ateliers, dans les entreprises, pour diverses applications, hein, les éoliennes en mer, les moteurs, voilà, tout ce qui se graisse, qui a besoin d'huile et de graisse, voilà, on est un peu spécialisé là-dedans. Et voilà, on traite la plupart des commandes depuis notre site de Valence ou alors directement depuis notre maison mère en Allemagne. Voilà, ça, c'est une rapide présentation de qui on est. Donc, pour faire le lien, alors comment on a commencé et comment on s'est retrouvé dans cette aventure avec le bercail paysan, puisqu'il faut faire le lien. Et ben, au départ, là, on est déjà un peu avancé hein, au niveau de la diapo. Ça a démarré fin octobre 2021. Donc, moi, je venais de rejoindre cette belle entreprise. Hein. Et notre maison mère, Freudenberg, nous a dit, tiens, on souhaiterait que chacune de nos entités, chacun de nos sites organise une activité diversité et inclusion au cours de l'année suivante. Bon. Alors bon, voilà, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça hein on découvrait presque le thème hein, dans notre société, on va être honnête, voilà, on connaissait, on a une politique RSE, mais on va dire que c'était quand même un thème qui montait et on a presque hérité de ça. Bon, donc là, on a commencé à se renseigner avec quelques acteurs, donc mon collègue Ludovic qui s'occupe, qui est directeur général aussi en charge des activités ventes, notre responsable ressources humaines. On s'est dit, bon, bah, le plus simple, c'est on va organiser une petite séance de brainstorming. Donc, on s'est fait aider par la société Osanim, qui est un consultant hein, local d'Amiens Sabac dans la Drôme. Et on a, avec nos collaborateurs, brainstormé pendant une demi-journée en disant, tiens, quels pourraient être les projets qu'on pourrait mener autour de ce thème de la diversité et de l'inclusion. Voilà, donc des petits groupes de travail, on a fait des petites vidéos, des idées sont ressorties. Donc 7 projets, en fait, 7 idées sont ressorties sur un thème qu'on pourrait faire l'année suivante, en 2022. Bon, il a fallu bien sûr un peu derrière élaguer qu'est-ce qui était possible de faire aussi matériellement en termes d'organisation, de temps. Donc on a organisé un vote et 2 projets ont finalement été élus par les collaborateurs. On faisait un petit vote sur les 45 personnes qu'on était. Et le premier projet, c'était de faire une course inclusive. C'est-à-dire de dire, tiens, ça c'est une activité facile à organiser. Il y a beaucoup de sportifs dans l'entreprise, tout le monde aime ça. Donc on va courir. Et chaque kilomètre qu'on fera, on versera 10 euros à une association qui œuvre autour du thème de l'inclusion et du handicap. Donc ça, c'était le démarrage. Et ensuite, il a fallu trouver l'association avec laquelle on avait envie de travailler, de travailler, bien sûr, d'aider, de soutenir. Là, comment ça marche? On a fait marcher le réseau. On a demandé à nos collaborateurs, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Et là, dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui nous a mis en contact avec Martine, qui est venu à Valence avec Raymond, son collègue aussi de l'association, et ils nous ont présenté leur projet. Alors, on a rencontré d'autres personnes, hein, mais finalement, c'était ce projet-là qui a le plus parlé aux collaborateurs. Et les collaborateurs ont souhaité courir pour cette association. Donc, première course qu'on a fait en avril 2022. Voilà, on a pu comptabiliser 300 km. Hein, voilà. Donc, même moi, je me suis mis à la course à pied. J'en ai fait 13. Je peux vous dire, ça faisait quelques années que je n'avais pas couru autant. Et donc, ça a été un vrai succès. Je vois Florence en bas qui sourit. C'est un Faut se succès, remémorer oui. un peu, on était post-Covid. Oui, Les gens étaient beaucoup en home office, les gens se sont déplacés ou ont couru à distance. oui. Et je peux vous dire, voilà, en termes parce qu'on est là aussi pour voir qu'est-ce que ça peut apporter aussi à une entreprise. Moi, je venais d'arriver dans cette société, ça a été un super team building. C'est-à-dire que les gens se sont retrouvés. L'équipe de Martine avait apporté des gâteaux. On a fait un déjeuner commun à la suite et ça a été un très beau moment de partage. Et puis, voilà, ça a aussi permis de rassembler de l'argent pour le bercail paysan. Alors, peut-être si on continue un petit peu la diapo. Le deuxième projet qu'on avait mené, hein, je vous en ai cité 2, c'était et si ça vous arrivait? C'est-à-dire qu'on avait déterminé un projet, tiens, si dans la vie, vous avez un accident, autour de vous, quelqu'un devient handicapé, vous avez un problème, vous devenez aveugle, vous avez tout à coup un problème de surdité. Mm. Et on a souhaité, dans la même année, organiser ce deuxième événement autour de l'anniversaire de la société qui fêtait ses 60 ans en septembre, en 2022. Donc, qu'on a fêté en septembre. Et donc, on a continué à placer ce thème de l'inclusion et du handicap
au cœur de nos réflexions et notre activité aussi festive, hein, parce que c'était vraiment une vraie fête. On a consacré 2 jours globalement avec divers invités, mais toute la journée a été autour du thème de l'inclusion et de la diversité et du handicap. Et donc, dans ce cadre-là, on a sollicité à nouveau le Bercail, avec qui on avait une première très bonne relation, pour qu'ils viennent avec nous faire célébrer cet événement. Et donc, ils sont venus et tout simplement, la façon simple qu'on a trouvée ensemble, c'est qu'ils nous servent l'apéritif. Donc, ils avaient préparé l'apéritif, préparé les cocktails et ils nous ont servi. Ça a été le cadre d'une première rencontre aussi avec les personnes handicapées de Accueilli, bah oui. l'association, voilà, avec les personnes accueillies. Premier contact, pour certains, c'était pas évident, hein, parce que voilà, c'est pas le premier abord est pas forcément facile, mais ça a été un beau moment d'échange et de partage. Ils sont restés avec nous et on a pu remettre ce jour-là le chèque de la course, les 3 000 euros qu'on avait accumulés le 15 avril. C'est un vrai moment festif aussi pour les personnes accueillies, hein. Ouais, Ça les sort de leur ordinaire, elles Ah sont oui, contentes aussi de rencontrer des gens. Enfin, voilà, c'est un temps fort aussi pour les personnes accueillies. un ouais, échange. c'était un beau moment. En plus, il faisait beau. On a des très belles photos de cet événement. Et ensuite, il a fallu donner une suite à tout ça. C'est-à-dire que c'était un premier événement. Honnêtement, ça a été un vrai succès, cette journée aussi de l'anniversaire de Clubber autour du thème de l'inclusion. Et globalement, le retour de l'ensemble des collaborateurs, puisqu'à chaque fois on interroge nos collaborateurs, c'était on ne veut pas que ça reste, ce soit un fusil à un coup, on veut que ça continue, on veut poursuivre cette activité. Et donc, on a aussi posé la question, est-ce qu'on continue avec le bercail paysan? Là, le retour a été unanime. Oui, on veut continuer avec le bercail. On veut continuer à les accompagner dans leur projet et on veut continuer, voilà, par nos actions, à les financer aussi et à les soutenir. Donc, l'action suivante, on s'est dit, bon, le plus facile, parce que ce n'est pas forcément compliqué à répéter, c'est on va refaire la course. Et puis, on va élargir le périmètre des participants. Donc là, on a inclus les autres filiales de notre groupe qu'on connaissait, à qui on avait des contacts, mais ils ne voulaient pas courir aussi pour l'association. Donc là, c'est quelques coups de téléphone. En fait, c'est simple. Il faut imaginer, vous dites, écoutez, voilà, tel jour, vous courez, vous enregistrez le nombre de kilomètres sur un téléphone ou sur une application sportive, et puis on va augmenter le financement qu'on peut faire à l'association. Donc voilà, vous voyez, juste par cette action, on a maintenu les 10 euros et on a couru 380 km. Donc on a pu donner un peu plus. Alors on a arrondi à 4 000 euros parce que on aime bien les controns et parce qu'on a voulu les soutenir. Et on a pu de nouveau remettre ce chèque en septembre 2023 au bercail paysan. Et il y avait une vraie continuité, il y avait un vrai plaisir aussi des collaborateurs. Donc, on a eu encore plus de monde qui a participé à la course. Et donc, voilà, ça, c'est un vrai signal aussi pour nous que les gens répondent présents, ils le font avec plaisir, ils viennent, certains à Valence, alors qu'ils habitent des fois dans le nord de la France. Bon, on les autorise aussi, il faut permettre aussi aux personnes de participer, il faut leur laisser le temps de le faire. Voilà, si on passe à la diapositive suivante. Et donc, ça, c'était la première activité de 2023. Et on s'est dit ensuite, maintenant, comment encore on continue? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis, entre guillemets, l'engrenage est lancé, il faut toujours dynamiser le sujet. Et ça, c'est notre rôle en tant que dirigeant. Et donc, chez nous, c'est Florence qui porte ce thème, qui est dans cette conférence. On lui laisse du temps, on lui laisse des ressources, on la laisse organiser des idées, fédérer l'équipe. Donc, c'est une quinzaine de personnes chez nous qui participent de près ou de loin à cette activité. Et là, on a dit, cette année, nouveau en septembre, c'est notre séminaire d'entreprise qu'on fait une fois par an. Et on va l'organiser de nouveau autour de ce thème-là. Et cette fois, c'est nous qui allons aller au bercail, à la ferme, et on va passer une après-midi à les aider. Voilà, tout simplement les aider. Donc, on a organisé des chantiers qui ont été organisés par le bercail. Et on s'est attelé à la plantation d'arbres qui avait été fournie par Freudenberg. La fondation Freudenberg a fourni les arbres pour abriter les animaux, couper du vent, qui avait diverses, végétaliser aussi la ferme. Et on a travaillé toute une journée avec le bercail. Donc, ça a été effectivement financé par un don de notre maison mère. Bon, alors je peux vous dire, il faut aller chercher ces infos-là dans les groupes. Tous les groupes ont une politique RSE, tous les groupes ont des budgets. Et donc là, Florence a fait un travail remarquable pour remplir un dossier d'une 50aine de pages pour aller chercher le financement. Donc, dans les messages, il faut soutenir. Voilà, nous, on l'a soutenu, on l'a aidé, on lui a donné les informations et ensuite, on lui a donné accès à certaines personnes.
qui ont permis aussi ces financements. Bon, je peux vous dire, c'était une belle journée. Je pense, voilà, les photos, elles sont un peu petites, mais elles parlent d'elles-mêmes. On voit les sourires des gens, on voit les sourires de Raymond, on voit les sourires des personnes. Et tout le monde, avec aussi tout collaborateur de Clubber, a pu faire quelque chose dans cette journée-là. Hein, c'est aussi un thème de l'inclusion. Et a pu aider, donner un fil un coup de main à cet édifice. Et le retour aussi de l'agriculteur, de Romain, c'était ouais, bah, ça m'a vraiment aidé, quoi. Lui, il ne s'attendait pas à ça. Voilà, c'est-à-dire que nous, on a eu un retour des gens qui est extrêmement positif, de dire bah, maintenant on comprend le projet du Bercail, on y est physiquement, on voit l'apport que ça a pour les personnes accueillies, et on voit en plus que ça a vraiment donné concrètement un coup de main énorme à l'agriculteur qui travaille avec eux tous les jours. Donc là, on a pu aussi mesurer vraiment concrètement notre impact, pas seulement financièrement, mais aussi qu'est-ce que peuvent faire 45 personnes en une journée. Ben, 15 c'est pas jours de 45 travail jours de avec. travail, mais voilà, c'est ça. Il a dit, bon, on n'est pas aussi efficace que lui, mais il a dit, il nous a fait quasiment gagner 15 jours. Donc voilà, ça, c'était énorme. Et bon, voilà, en termes d'apport, ce sur quoi moi je peux témoigner, on ne l'avait pas fait pour ça, mais c'est probablement le meilleur team building que j'ai fait moi en 17 ans de carrière, parce qu'il a un sens, parce que les gens, ils savent pourquoi ils sont là, Ouais. et parce qu'on rencontre des personnes authentiques. Et je le dis aussi comme ça, Martine, ensuite on a été voir la maison où les personnes sont accueillies de l'association, et elle nous a simplement expliqué sa motivation avec ses mots. On a passé un peu de temps dans le jardin. Et je pense que bon voilà, elle pourrait remplacer bien des coachs. Euh, voilà, parce que par le message qu'elle a délivré, c'était très très inspirant pour les personnes qui ont pu l'entendre. Et entre guillemets, bah, sur ce côté-là, c'était gratuit, quoi, hein. Et je peux vous dire que les gens sont revenus au boulot le lendemain avec une motivation qui était énorme. Absolument. Voilà. Donc je fais un tout petit peu attention au temps, si on peut passer à la diapositive suivante. J'ai essayé de noter les points clés pour démarrer cette activité, parce que je vous ai expliqué, c'est démarrer de tiens, on a une demande du groupe. Bon, bah, c'est souvent comme ça. Et au départ, voilà, nous, on s'est dit, OK, on va faire quelque chose. Par contre, on va faire quelque chose qui a du sens pour nous. On n'attend rien de ça, mais par contre, voilà, on voudrait que ça fasse du sens et que ça soutienne quelque chose. Voilà. Et donc, je dis, c'est quand même une initiative désintéressée. Parce qu'au départ, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui nous motive? Et on a fait le tour de l'ensemble des collaborateurs et chacun a dit, ouais, moi, ça me motive parce que ben, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est handicapé Oui. ou j'ai connu cette situation. Et finalement, ça touchait tout le monde. Mm. En revanche, ce qui est important, c'est de dire, il faut quand même donner un cadre, il faut donner une structure, il faut donner les moyens aux gens de porter le projet. Donc nous, on a fait un appel à volontaires. Il y a des gens qui se sont dit, moi, je veux porter ce projet un peu sur mon temps libre dans l'entreprise. Nous, on a dit, non, on va te donner un petit peu de temps et puis on va te donner un petit peu de moyens. On a payé aussi un petit consultant pour structurer l'approche, parce qu'au départ, ce n'est pas évident. Voilà, il faut trouver les acteurs. On a aussi travaillé avec Emmaüs, on a travaillé avec l'Urapeda. Voilà, on a trouvé les acteurs avec Point de Vue, avec Eric Payan, qui est aussi quelqu'un de formidable. Il faut soutenir la démarche, c'est très important. Au départ, il faut démarrer simple, c'est mon deuxième point. Bah, trouver une activité qui est simple. Nous, on a démarré par une course, 45 personnes, à 5 minutes de l'entreprise. Les gens ont enregistré leur temps au téléphone s'ils n'étaient pas là. On a fait un goûter, un gâteau, on a partagé le verre de l'amitié. C'est quoi en temps d'organisation? C'était une journée peut-être d'organisation en amont. Et je peux vous dire, ça a été un team building assez formidable. Et si on avait voulu faire un team building en embauchant des dizaines de consultants, on n'aurait pas été aussi efficace. Ce qui est aussi important avec l'association, c'est que ça se construit dans la confiance et petit à petit. C'est-à-dire que nous, au départ, on ne s'était pas dit, tiens, on va s'engager dans la durée avec le Bercail. Maintenant, si vous demandez aux gens, ça ne leur viendrait même pas l'idée de dire on n'accompagne pas le Bercail. Ils veulent aller au bout du projet. Voilà. Et je dirais, on peut aussi rencontrer des belles personnes, avoir des belles surprises. Et au-delà du résultat, on a couru, on a récolté des fonds. Il y a tout le chemin qui est important, qui donne aussi une authenticité à l'entreprise, qui donne aussi, voilà, on a pu échanger avant, quand on reçoit des candidats, ils vont sur notre page LinkedIn parce qu'on partage, on essaie de soutenir le Bercail aussi comme ça. Et dans notre marque employeur, alors on ne recrute pas beaucoup, on est 45, donc on ne le fait pas pour ça, hein, je vous assure, mais on a quand même eu quelqu'un qui nous a dit, moi je vous ai rejoint parce que j'ai vu que vous étiez une entreprise différente qui portait des valeurs humaines qui étaient assez fortes. Et c'est vrai, dans cette entreprise, les gens s'impliquent aussi. Franchement, ça vient de l'historique du groupe familial, les gens assez fidèles à l'entreprise. Et voilà, ça, c'est aussi important, c'est aussi des choses qui payent aussi pour les entreprises. Bon, je dirais au-delà, là, j'essaie de réfléchir sur mon rôle. Il y a des moments, ils avaient envie de baisser les bras, c'était dur.
ça avançait pas. Bon, bah, notre rôle, c'est quoi? C'est de les encourager, lever les barrières, voilà, permettre au moment où ça coince un peu, passer le coup de fil pour que de nouveau ça fonctionne, et puis suivre, demander des délais, c'est-à-dire s'intéresser aussi à ce que fait l'équipe. Voilà, les obstacles, donc c'est pas, j'ai pas mis insupportable, c'est une faute de frappe, mais ils sont jamais insurmontables. On peut y arriver. Et enfin, je dirais, les résultats ont été bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer au départ quand on s'est lancé dans cette aventure. Voilà, les belles rencontres existent, je l'ai dit, et on est persuadé que globalement, c'est un thème qui va continuer à nous porter. Parce que voilà, j'en profite pour remercier Florence qui, elle, porte ce thème au quotidien. Et je vais lui laisser le mot de la fin. Parce qu'à la fin, ça fonctionne s'il y a des gens dans l'entreprise qui ont envie de porter le sujet. Et moi, mon message, c'est donnez-leur l'espace, donnez-leur le cadre. Vous soutenez. Moi, ça me tient à cœur pour des raisons aussi personnelles. Voilà, je le dis, il faut un moment, un levier, il faut quelque chose qui initie le sujet. Et Florence gère ça magnifiquement. Et je dirais, moi, je remercie aussi vraiment le Bercail Paysan parce que c'est une belle rencontre et que c'est quelque chose qui aujourd'hui continue et donne aussi un sens à ce qu'on fait dans l'entreprise. Oui, mais je remercie Jérémy Vermersch pour une belle description de ce qu'on porte. En fait, c'est un succès collectif qui est à la portée de toutes les entreprises. Ça ne concerne pas que nous. Tout le monde est capable de faire ce que l'on a fait. Il faut juste un petit peu de temps et beaucoup, beaucoup de conviction et on déplace des montagnes. Donc, à toutes les entreprises, à tous les collaborateurs, lancez-vous, présentez vos idées, défendez-les, mettez-les en place et vous ne le regretterez pas, évidemment. Ça apporte beaucoup, c'est très riche pour tous, en fait, pour tous les employés, pour tous les collaborateurs. On est fiers de ce qu'on a monté et de ce qu'on a démontré. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci. Martine, je te redonne la parole. Oui, déjà, oui, merci à Jérémy et Florence pour leur présentation. Nous aussi, c'est vraiment des très, très belles rencontres humaines. En plus du soutien financier, c'est vraiment des belles rencontres humaines. Nous, on est persuadés au sein de l'association que les échanges qu'on va avoir avec les entreprises, elles doivent être bilatérales et que nous aussi, on souhaite en fait que l'entreprise, elle soit plus présente en fait dans notre association. Donc, on le fait de différentes façons. On vient de le voir un petit peu avec l'entreprise Kluber. On le fait aussi avec d'autres entreprises. Donc là, on vous présente quelques exemples. Poma, c'est une entreprise qui fait les remontées mécaniques et qui se situe à 1 heure, on va dire, 3/4 d'heure à peu près de Gilonnet. Et donc, avec eux, on fait des chantiers participatifs qui sont organisés par l'animatrice de la fondation. Donc, nous, on propose des thèmes. Et en fait, après, l'animatrice, elle fait un appel aux salariés qui souhaitent participer. Donc là, on vous présente une journée d'échange où il y avait 9 salariés qui sont venus. Au Bercail Paysan, on a un grand jardin de 700 mètres carrés et le jardin s'endort un peu pendant l'hiver. Et donc, ils sont venus au printemps pour remettre le jardin en forme, on va dire, pour le printemps et l'été. Et ça a été des temps d'échange, notamment avec les personnes accueillies, qui sont vraiment surprenants, puisque nous, ce qu'on propose quand il y a un chantier participatif, c'est que les salariés participent avec les personnes accueillies à un apéritif qui est organisé par les personnes accueillies. Et c'est des temps d'échange qui sont vraiment très forts. Là, il y a même Florence, par exemple, qui a souhaité, une personne accueillie, qui a souhaité passer l'après-midi avec les salariés venus sur le site. Donc, un autre exemple ensuite. Donc, autre chantier participatif proposé par la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, ils proposent ça dans le cadre de la journée solidarité de la Pentecôte, là, le lundi de Pentecôte. Donc, c'est aussi organisé. Là, ils sont venus nous aider à faire des travaux de pointure. Donc, un peu le même format. Il y avait moins de salariés, mais à chaque fois, on a ce temps d'échange autour de midi avec les personnes accueillies. Ce qu'ont pas dit aussi les personnes de Kluber, c'est qu'ils sont venus manger à 45. Là, ils sont venus manger au Bercail Paysan. Et c'est pareil, on avait eu ce temps d'échange aussi avec les personnes accueillies autour du repas. C'est vraiment un temps festif aussi pour les personnes accueillies qui ont préparé cet apéro avec beaucoup d'investissement. Autre exemple, puisque c'est pas toujours possible pour les entreprises de se déplacer, c'est nous qui allons dans les entreprises qui le souhaitent. Donc, en fait, on a une exposition de 20 photos. Ce sont des photos qui font 30 cm sur 40 cm, donc assez grandes. Et il est possible, par exemple, dans le cadre de la
là, du travail pour les personnes handicapées ou d'autres moments dans l'entreprise, si vous souhaitez sensibiliser, de placer cette exposition photo dans un endroit clé, hein, je sais pas, le hall d'entrée ou à la sortie du restaurant d'entreprise. Et ce on peut organiser, on l'a fait avec l'entreprise Constellium, on a laissé par exemple l'exposition photo pendant une semaine et sur un des temps où là c'était à la sortie du restaurant, hein, et ben je suis allée présenter à toutes les personnes qui le souhaitaient en sortant du restaurant ce que l'on faisait dans le cadre de notre association. Ça, c'est aussi l'une des possibilités. Ou alors, il y a des temps d'échange qui peuvent être organisés dans l'entreprise. Là, c'est avec l'entreprise Adiceo, toujours dans le cadre de la semaine du travailleur handicapé, où on est allé avec Raymond Ribank, donc, qui est le président de l'association, au sein de l'entreprise. Donc, l'entreprise Adiceo, c'est aussi une grande entreprise dont les bureaux sont majoritairement à Antony, dans la région parisienne, mais ils ont aussi une antenne en Isère. Et donc, on était dans les locaux isérois. Il y avait une partie des personnes qui étaient sur place et une partie des salariés qui étaient en visio. Les petits sachets que vous voyez là sur le premier plan de la photo font que nous, on travaille avec un agriculteur, hein, et donc on avait organisé à cette occasion aussi avec l'entreprise la vente de petits paniers qui avaient été commandés. C'est quelque chose qu'on souhaite aussi un peu réfléchir avec Uber. On en a un petit peu parlé avec Florence, hein, il faut que ça s'organise, mais on a aussi cette possibilité de faire du lien entre ce qui est produit sur la ferme et les salariés qui souhaitent manger bio, par exemple, et manger sain, manger local. Ben, merci beaucoup, Martine, et puis à la société Clubert pour ce témoignage. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Ambroise, donc pour l'entreprise Ecoder. Bonjour à tous. Bon, il y a déjà beaucoup de choses de belles choses qui ont été dites et qui ont été présentées précédemment. Donc voilà, moi je vais rajouter un peu 2-3 éléments, mais plus du point de vue de l'entreprise adaptée, c'est-à-dire celle qui accueille des personnes en situation de handicap. Super. Comment est-ce que justement on peut mettre en place des actions pour favoriser le handicap et l'insertion. Je vous présente très rapidement Ecoder et puis après je crois que j'ai sélectionné 6 actions possibles et puis du coup le groupe FMI qui est aussi en ligne avec qui on collabore et qui met plein de choses en place en fait en interne a gentiment répondu à l'invitation, donc voilà. Donc très rapidement, Ecoder, qu'est-ce que c'est? Ecoder, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2004 pour répondre à un constat qui était celui de la précarité professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. Et du coup, pour répondre à ce constat, en fait, Ecoder a développé une activité autour de la collecte et du reconditionnement de matériel informatique. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que entre des personnes qui pouvaient avoir certaines difficultés dans la vie de tous les jours, il peut y avoir des facilités justement pour ce modèle, enfin pour l'informatique et pour les métiers de l'informatique et pour l'approche de l'informatique. Donc ça, c'était en 2004. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, en 2023, on est 200 collaborateurs répartis sur 5 sites en France. Sur ces 200 collaborateurs, on en a 80% qui sont en situation de handicap ou en situation d'insertion. Et voilà, et on connaît depuis quelques années une forte croissance, aussi parce que le marché de l'informatique reconditionnée est en pleine explosion. Il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus d'enjeux. Et donc, on a opté vraiment pour une croissance locale, si j'ose dire, où on va ouvrir des petites enseignes en fait en région pour rayonner à l'échelle d'un territoire. Et c'est dans ce cadre que du coup, moi, j'ai créé la structure de Lyon en 2021, que je dirige aujourd'hui. Et c'est aussi dans ce cadre qu'on s'est rencontrés avec le groupe FMI. On est à peu près à 20-25 minutes de route l'un de l'autre. Donc voilà, il y a vraiment ce souci de la proximité et du territoire. Concrètement, Ecoder a 4 métiers. Donc, comme je vous l'expliquais, la reprise de parcs informatiques. Comme vous le savez, dans les entreprises, durée moyenne d'amortissement du matériel informatique, c'est 3 ans à peu près. Au bout de 3 ans, le matériel est encore parfaitement fonctionnel. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère la fin de vie? Donc c'est là qu'Ecoder intervient, propose de récupérer en fait ce matériel pour lui donner une seconde vie. Comme ça évite que ça moisisse dans les tiroirs, si j'ose dire, ou que ça termine en déchetterie.
ou pire. Voilà. Donc une fois qu'on a collecté ce matériel, donc on a tout un processus pas industriel, mais quand même assez technique de reconditionnement et de réparation en atelier, où là on a une première étape où on va réceptionner le matériel, faire un inventaire détaillé, auditer en profondeur pour savoir exactement quelle est l'état de cette machine, effacer les données, parce que ça c'est fondamental pour la plupart des structures avec lesquelles on travaille et c'est bien normal. Euh, et au terme de cette première étape qu'on appelle l'étape de qualification, on va orienter du coup soit en reconditionnement. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on va réparer ce qu'on peut réparer. S'il le faut, on va installer un système d'exploitation, on va installer une image spécifique sur la machine, contrôle qualité, expédition, nettoyage. Et du coup, on est capable de fournir du matériel garanti jusqu'à 3 ans. Ce qui rassure aussi, puisque généralement, les entreprises se disent, bah, attendez, mon matériel il y a déjà 3 ans, il ne va pas pouvoir vivre 3 ans de plus. Mais si, au contraire, il y a vraiment des choses à faire. Ce qui nous amène du coup au troisième métier, qui est la commercialisation de matériel informatique, où là, on a différents canaux de vente, vente numérique, vente en B2B, réponse à des appels d'offres, redistribution, etc. Et dernier métier, service IT, où là, on est plutôt à notre petit niveau et plutôt localisé sur Paris, sur de la maintenance et de la gestion de parc à des prix solidaires avec des personnes qui sont en insertion. Malheureusement, on ne fait pas encore ça sur Lyon, mais bon. Donc, quelques chiffres. Voilà, pour vous donner une petite idée, en 2021, on a traité 35 000 PC fixes et portables, avec une forte progression annuelle. Voilà, on a un chiffre d'affaires aussi qui est en forte progression. Évidemment, plus on grossit, plus on recrute, mais on recrute pas n'importe comment, puisque quand on recrute une nouvelle personne, bah, l'enjeu, en fait, c'est aussi de la réinsérer, de l'accompagner, de faire du personnalisé. Donc, voilà, on essaye vraiment d'avoir une croissance raisonnée et cohérente sur les différents axes. Voilà, donc on ouvre des nouveaux sites, comme je vous disais, sites en région. On a ouvert Lyon en 2021. On est en cours d'ouverture en Bretagne en 2023. Probablement les Hauts-de-France et région Ouest par la suite. Et on est aussi, comme voilà, on est dans un webinaire FQP, on est en cours de normalisation 9001, 14001 et 27001. Voilà, dans une démarche d'amélioration continue et pour adresser de nouveaux marchés. Donc voilà, handicap et insertion. J'ai posé la question suivante, comment faire tomber les barrières et construire des passerelles? Donc là, moi, je me suis vraiment concentré sur des choses qu'on a mises en place sur le site de Lyon. Je vous ai dit, Ecoder, c'est 200 personnes. Le site de Lyon, c'est plus modeste. On est une douzaine de personnes. Sur ces 12 personnes, on en a 8 qui sont en situation de handicap. Et une des particularités, c'est que toutes ces personnes sont en CDD tremplin, en fait. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne, au bout de 2 ans maximum chez Ecoder, doit faire ce qu'on appelle une sortie positive. Une sortie positive, qu'est-ce que c'est? C'est un CDD de plus de 6 mois, un CDI ou une formation qualifiante ou certifiante. Comme vous le savez certainement, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Voilà. Et puis les barrières sont parfois difficiles à faire tomber en entreprise. Et l'avantage du CDD tremplin, justement, c'est qu'on va pouvoir y aller par étapes, définir vraiment le projet, de quoi est-ce que tu as besoin, quel est le besoin de l'entreprise, mettre en place des immersions dans ces entreprises, ce qu'on a fait notamment avec le groupe FMI, avec une personne chez nous et dans d'autres structures amies. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une immersion? C'est juste 2 semaines où vous accueillez une personne en situation de handicap chez vous pour lui faire découvrir vos métiers. Et il peut y avoir 2 finalités, soit la découverte d'un secteur et d'un métier, soit le recrutement. Voilà. C'est aussi intéressant du point de vue des entreprises, puisque je ne sais pas si chez Clubbers vous y êtes soumis, mais normalement toutes les entreprises de plus de 20 salariés ont une obligation en fait d'avoir au minimum 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Sous Ouais, peine. on y est soumis, ouais, bien sûr. Ouais. Oui. Et vous arrivez à y répondre du coup ou, Juste, tout ouais, juste. voilà, c'est Ouais, ça. on a 2 personnes en fait, effectivement. Donc on est. Ouais. Voilà, Effectivement, c'est bon, voilà, avec des degrés différents, oui. donc là, il y a un vrai enjeu. Après, bon, il y a tout type de handicap, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Exactement, ouais. voilà. Mais en tout cas, le passage du milieu protégé, donc plutôt ESAT, du milieu adapté au milieu ordinaire, est loin d'être évident. Bien sûr, Donc voilà. ouais. Donc que ce soit du côté de l'entreprise ou du côté de la personne d'ailleurs. Donc nous, on s'inscrit vraiment là comme intermédiaire pour essayer de faciliter en fait cette. Hmm.
cette transition. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis participation au Duo Day. La semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, là on est en plein dedans. Donc bien sûr, on participe à ce webinaire, on participe à d'autres ateliers autour du numérique et de l'insertion. Et jeudi prochain, donc dans 2 jours, il y a ce qu'on appelle le Duo Day. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. De nom, oui. De nom. En très gros, le Duo Day, c'est une plateforme qui existe depuis quelques années, qui propose une journée pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, où des entreprises vont s'inscrire sur la plateforme et publier des offres pour accueillir en fait une personne en situation de handicap chez eux. Donc, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que ça provoque aussi la rencontre entre 2 mondes qui, comme je le disais, ont parfois du mal à se rencontrer. Et donc, du coup, nous, sur Lyon, comme je vous disais, on a 8 personnes et en situation de handicap. Et sur ces 8 personnes, il y en a 7 qui participent jeudi au Duo Day, donc avec différentes entreprises du territoire. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Après, j'ai mentionné la charte des 1000. Donc ça, c'est plutôt propre au territoire de la métropole de Lyon. Voilà, donc c'est un ensemble d'entreprises qui signent cette charte et qui s'engagent à mener des actions, on va dire, inclusives. Voilà, et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a plus de 1000 entreprises qui font partie de cette charte, et en fait, on est la seule entreprise adaptée. Donc voilà, donc ils aiment bien nous inviter. C'est ça. Vous êtes Voilà. beaucoup sollicités. Voilà, on est assez sollicités, mais voilà, donc en fait, je pense que, enfin, moi, ce que j'ai ressenti un peu en écoutant le témoignage de Clubber, enfin, c'est que et puis après, je sais un peu, je connais bien le groupe FMI aussi, donc c'est que à partir du moment où il y a des personnes qui sont motivées, en fait, C'est ça. en interne, où il y a des personnes qui vont pouvoir porter ces valeurs, porter ces sujets, et que la structure derrière va les suivre, bah, il y a énormément de choses à faire. Ah oui. Voilà. J'en dis pas plus parce que je sais que Laetitia et Charlène en parleront un peu plus. Voilà, j'avais pas fini, mais c'est pas grave. Ah, pardon. Je vous en prie. Très rapidement, il me reste deux sujets. Donc là, vous avez vu le Duo Day sur les petites images que vous avez mis, vous avez vu le CD tremplin, vous avez vu la charte des 1000. L'image en haut à gauche, là, c'est quand on est allé faire une visite de la plateforme logistique de Saint-Quentin-Falavier chez les Mousquetaires. Voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on va mettre en place. Ah oui. Et la photo qui est en dessous du Duo Day, en fait, c'est le hub de l'économie circulaire. C'est là où on travaille. Et donc, en fait, ce qui est assez intéressant sur ce hub, c'est que ça part. Donc, il y a plusieurs structures qui se sont associées autour d'un projet. L'activité économique, on va dire, c'est toutes les activités du reconditionnement, recyclage, à la réparation et la maintenance de tout type de matériel électronique, électroménager, technique, etc. Et on a plus de 100 personnes qui cohabitent en fait dans cet espace, qui est quand même assez large, comme vous le voyez. Là, ce que vous voyez en photo, c'est la dalle qui fait quand même 6000 m². Et donc, vous avez une centaine de personnes en fait qui cohabitent et 6 structures différentes. Il y a des gens qui viennent de structures d'insertion, donc notamment le réseau Envie, je ne sais pas si vous les connaissez, mais voilà, Ouais. qui est un grand acteur de l'insertion. Nouvelle Attitude, qui est une entreprise d'insertion de la Poste. Le groupe Codeo, qui est une entreprise européenne, voilà, et différentes filiales de Codeo, et Coder. Et en fait, donc, à la fois, bien sûr, il y avait un intérêt économique pour nous, en nous installant en Rhône-Alpes, de bénéficier, on va dire, de cet écrin, voilà, pour formuler les choses de manière presque littéraire. Mais le cœur du projet, c'était, là encore, comme je disais tout à l'heure, de faire se rencontrer des personnes qui n'avaient pas forcément vocation à se rencontrer. Et donc, du coup, quand vous vous promenez sur le hub, vous ne pouvez pas dire lui il est en insertion, lui il est en situation de handicap, lui il a rien. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de lieux partagés, de collaboration entre les différents acteurs, et on voit que là on s'inscrit vraiment dans une démarche de sensibilisation, de faire tomber les barrières, comme je vous disais, et de construire des passerelles aussi. Et dernier sujet dont je parlais, donc c'est le choix de partenaires privilégiés, comme le groupe FMI, donc auquel je vais laisser la parole. Et j'ai parlé de BMA aussi, parce que c'est un cabinet de gestion de la Presqu'île qui vont nous mettre une partie de leur parc informatique à disposition, que nous, on va reconditionner et qu'ensuite on va redistribuer en fait à une structure de leur choix. Donc l'année dernière, c'était la Fédération Habitat Humanisme. Cette année, c'était une école de Caluire.
Et voilà, donc même si c'est pas évident toujours d'accueillir une personne en situation de handicap dans ses équipes ou de mettre en place des choses, il y a toujours la possibilité de faire travailler justement des entreprises adaptées sur des choses qui voilà, sont fondamentales pour les entreprises. Voilà. Merci Ambroise. Oui. Donc, Merci. je vais laisser la parole au groupe FMI. Bonjour, merci Ambroise. Alors moi je suis Laetitia Collas et je suis dirigeante du groupe FMI et je suis accompagnée de Charles Nescaf qui est responsable de la relation client mais pas uniquement et qui est également en charge de concrètement animer la démarche RSE au sein du groupe. Voilà, donc très brièvement, le groupe FMI, c'est quoi? Le groupe FMI, c'est une société numérique d'infogérance, d'hébergement des données et également intégrateur technique. Nous sommes un groupe de 90 personnes et on fait à peu près 20 millions de chiffres d'affaires. On est très ancré sur le territoire, Auvergne-Rhône-Alpes, et on a également une structure sur Paris. Alors, c'est une société qui existe depuis maintenant 37-38 ans bientôt, familiale, et avec une démarche RSE qui existe non pas depuis quelques mois parce que c'est la mode maintenant, mais qui existe concrètement dans les valeurs depuis une dizaine d'années. Voilà. Donc, moi, j'ai le parti pris qui est suivant, qui est de dire je souhaite assurer le développement économique de l'entreprise en générant une croissance durable et vertueuse. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler sur 3 piliers principaux au sein de l'entreprise. Le premier, c'est sur les hommes. Et je laisserai Charlène en parler un peu plus longuement sur le sujet, notamment par rapport au recrutement inclusif. Le deuxième pilier, ce sont les partenaires que nous choisissons en fonction de leur démarche active et pragmatique en termes de RSE. Et bien évidemment, puisqu'on est une société à vocation économique et financière, donc on se veut rentable et gagner de l'argent. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on peut être une société rentable et gagner de l'argent en le faisant d'une manière très vertueuse, ce qui, à mon sens, est un des messages les plus importants. Et donc, le troisième pilier, ce sont les solutions et les services que l'on propose aux PME, puisqu'on travaille sur des solutions de matériel reconditionné, etc. Donc, sur lequel, bien évidemment, on essaye de neutraliser l'impact carbone. Voilà. Donc, j'ai rencontré, nous avons rencontré Ambroise, alors je ne sais même plus, ça fait un certain temps maintenant, peut-être une petite année, non, je ne sais plus exactement. Exactement, ouais, c'est ça, un an, voilà. Exactement. Ça a été une vraie rencontre et importante parce que je suis extrêmement attachée donc, à la fois à titre personnel et donc au niveau de l'entreprise sur toutes les situations d'handicap. Et depuis qu'on s'est rencontrés, je pense qu'on a concrètement mis en place on a transformé les discours en fait. L'idée étant de ne pas rester sur des effets d'annonce, comme ça se fait beaucoup, mais de dire, voilà, nous on s'engage, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et là, je vais peut-être laisser la parole à Charlène. Et effectivement, comme vous le disiez, Laetitia, même si ça peut paraître antinomique de par notre domaine d'activité qui est orienté sur l'IT, on a intégré dans nos démarches les préoccupations environnementales et sociétales. Ça me paraissait important. D'une part, si vous voulez, ça a cette vertu de fidéliser nos collaborateurs. On s'en est rendu compte depuis un certain nombre d'années. Et en plus, c'était vecteur d'une image de marque assez forte, assez différenciante par rapport à nos confrères. Et finalement, ça nous a quelque part apporté du business. Et c'est aussi, je pense qu'il faut oser le dire quelque part, c'est important de le savoir. Donc, on a débuté par l'aspect environnemental, de pouvoir sensibiliser nos clients sur une démarche de sobriété numérique et d'acquérir du matériel de manière plus responsable.
puisqu'on sait très bien que de par les chiffres, les déchets informatiques ont une volumétrie, une part importante au niveau de l'empreinte carbone. Et c'est tout naturellement qu'on a décidé, si vous voulez, dans la sélection de nos partenaires, de définir des critères de sélection, d'être plus regardant sur comment nos partenaires peuvent répondre à nos attentes, à nos besoins, mais aussi comment ils s'inscrivent, comment ils véhiculent leur démarche RSE. Et c'est le lien avec Ecoder, en fait, c'est aussi la première brique avec laquelle on travaille, c'est de proposer du matériel reconditionné. Et puis, pourquoi Ecoder? Tout simplement parce qu'ils sont engagés d'un point de vue environnemental, mais aussi social et sociétal. Et ça a vraiment été, je dirais, on ne s'est pas posé 10 000 questions, ça Non. avait vraiment du sens de travailler avec Ambroise sur ces sujets et avec nos clients. On a aussi travaillé avec Ecoder pour intégrer Laurent dans le cadre d'une période de mise en situation en milieu professionnel. Ça s'est fait, je dirais, de manière naturelle dans l'entreprise, puisque on a une politique de recrutement chez FMI qui est à contre-pied de ce que peuvent peut-être faire des entreprises. C'est qu'on va tenir compte chez nos futurs collaborateurs des compétences, mais aussi des valeurs qu'ils véhiculent. Et on va aller chercher dans les valeurs indiquées, qu'est-ce qu'ils mettent en place comme action de manière concrète au niveau personnel et professionnel pour traduire ces valeurs. Ça, c'est vraiment chez nous l'ADN des FEMI, d'avoir des collaborateurs qui sont impliqués dans l'inclusion, parce que c'est voilà, quelque chose de primordial, autant véhiculé par Laetitia que par les managers, que par les ambassadeurs au niveau de la démarche RSE chez FMI. On va aussi regarder les backgrounds. Alors chez nous, ce n'est pas quelque chose qui nous fait peur. Au contraire, on a ce parti pris de se dire que la diversité en fait, des profils atypiques, c'est une vraie force, que ce soit au niveau de la performance, que ce soit au niveau de la richesse des points de vue, de l'innovation et un sens du service qui est inégalé. On va plutôt prioriser en fait des personnes voilà, qui ont des profils assez atypiques et qui pourraient être un frein auprès d'autres entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on a certains chiffres assez clés, comme 15% d'alternance, soit 30% de femmes au sein de notre entreprise dans un domaine d'activité qui est représenté majoritairement par les hommes. Et même plus, on a 60% de femmes qui sont aux fonctions managériales. Et demain, on souhaiterait présenter des taux un peu plus importants sur des recrutements pour des personnes en situation de handicap. Même si on a déjà recruté des personnes voilà, sur des spécificités, on souhaite vraiment axer le développement en 2024 sur ce recrutement-là. Alors, je ne sais pas si vous pouvez afficher la slide d'après, voilà, qui étaye un peu ce que j'explique. Et de par ce recrutement, je dirais, inclusif et en vérifiant les valeurs véhiculées, on s'est rendu compte qu'on pouvait embarquer très facilement nos collaborateurs à participer à différents programmes, à soutenir des associations. On en a cité 8, mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus, où nos collaborateurs vont faire des dons de matériel, des dons, par exemple, de jouets pour les fêtes de fin d'année pour les personnes les plus démunies, de titres restaurants pour l'association Action contre la faim, donner du temps de soi, donner des jours de congé. On diversifie en fait les axes, je dirais, de soutien. Et c'est quelque chose qui fédère nos équipes, qui crée une certaine synergie et qui crée de la valeur dans un domaine qui est très numérique, donc qui est très industrialisé, qui peut parfois être impersonnel. Et donc, voilà, on s'est rendu compte que nos équipes appréciaient ce type d'action. Et surtout, on a fait le constat il n'y a pas si longtemps que ça, en termes de communication en interne, on ne parlait pas de nos projets groupes, on ne parlait pas de nos réussites business projets, on était vraiment essentiellement focus sur les actions, sur les soutiens que l'on pouvait apporter auprès des associations, parce que ça faisait partie de notre ADN en fait. On était plus focalisé sur ce qu'on était capable d'entreprendre au bénéfice des personnes en situation compliquée, et que c'était quelque chose qui nous rendait fiers au sein de l'entreprise FMI. Voilà.
Merci pour ce beau témoignage. Je vais arrêter le partage et puis je vais peut-être donner la parole aux entreprises qui sont avec nous, à savoir Maviflex et Caterpillar. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui ont témoigné, que ce soit les entreprises, que ce soit Ecoder ou le Bercail Paysan? Non, pour ma part, je trouve ça très inspirant. Nous aussi, on est vraiment. Moi, je suis en charge aussi de la RSE chez Reflex. Et du coup, on s'inspire un peu de tout ça. On engage aussi des personnes en situation de handicap. Et je trouve que du coup, tous les parcours qu'on a pu voir sont très, très inspirants et je prends note. Merci. Ouais, effectivement, ouais, je vais continuer. Alors malheureusement, moi j'ai pris un peu le train en route, j'ai eu un petit peu de retard. Des témoignages super intéressants. Alors, pas forcément de questions. Nous, là où je vais peut-être partager un petit peu ce qu'on fait, moi je suis en charge donc de la RSE, on s'était rencontrés, Valérie, rapidement, donc en charge de la RSE, mais en fait j'ai aussi rejoint au sein de Caterpillar, on a un groupe de travail en gouvernance partagée, donc des personnes dont c'est pas la spécialité, dont c'est pas le métier, sur tout ce qui va être diversité et inclusion, et notamment par rapport au handicap. Donc la question et l'objectif qu'il y a derrière ce groupe, c'est comment est-ce que nous, dont c'est pas forcément le métier, la spécialité, ou qui n'avons pas forcément les connaissances sur ces sujets, bah, on peut aussi aider à pousser cette politique dans l'entreprise. On peut venir en soutien de la politique dans cette entreprise. Donc voilà, c'est un peu comment on essaie de fonctionner aussi chez nous. En tout cas, les témoignages ou ceux auxquels j'ai eu la chance d'assister étaient très, très intéressants. Comme vous n'avez pas eu peut-être la possibilité de nous entendre, parce qu'on est passé en premier, Oui, c'est ça, le Bercail Paysan, et que je suppose qu'en étant un Caterpillar, vous êtes dans la région grenobloise. tout à fait. Voilà. Donc, officiellement, je vous invite à venir nous rencontrer peut-être sur place. Si Ah bah, Valérie, tu peux transmettre mes coordonnées à monsieur. ce serait avec n'engage plaisir, et strictement à rien, mais je pense que aussi quand on se voit, quand vous pouvez rencontrer, visiter nos installations, etc., quelquefois ça peut inspirer voilà, un échange ou rien de particulier, mais c'est pas grave, au moins on apprend à se connaître réciproquement. tout à fait, tout à fait. Bah, ce serait avec plaisir, et ouais, je veux bien vos coordonnées. De toute façon, Merci. je vais vous envoyer la présentation, effectivement, parce qu'il y a d'autres belles entreprises de la région grenobloise comme Poma qui ont des actions auprès du Bercail, et donc ça peut être inspirant. Donc, je vais vous envoyer tout ça, ne vous inquiétez pas. Et la visio est enregistrée, donc vous aurez également le lien, ça permettra de revoir le démarrage. Je Super. duplique l'invitation sur les sites d'Ecoder aussi, hein, parce que je partage complètement ce qui a été dit sur le fait de se rencontrer. Ça change tout. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour vos beaux témoignages. Donc, et je me permettrai de vous envoyer à tous donc, le lien sur cette vidéo, et puis de l'information régulière sur la FQP Aura. Et puis, j'espère peut-être vous compter parmi nos futurs adhérents. Merci beaucoup, Encore Valérie. merci à tous. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Passez une bonne journée. Merci, Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.